maintenant au troisième message de ce dimanche 27 juillet 2025. La question est au tableau et elle dit ceci: si Jonas a été un signe pour les Ninivites, qui est le signe pour les Africains? Si Jonas a été un signe pour les Ninivites, les habitants de Ninive, qui est le signe pour les Africains? Jonas, c'était un prophète qui fuyait la face du Seigneur. Quand il ne voulait pas aller avertir Ninive, sous prétexte que Dieu est trop bon, il va leur pardonner après. Mais Dieu a envoyé un gros poisson pour l'avaler. Et le poisson a vomi Jonas sur la rive de Ninive pour l'obliger à aller là-bas pour prophétiser. Donc tu ne peux pas échapper à Dieu. Si tu veux, il faut te cacher dans tout. Tu te sors de là. Parce qu'il sait que en toi, il y a une chose qui lui appartient. Vous savez que moi, j'étais dangereux pour Dieu. J'étais un danger permanent pour le Seigneur. Quand j'étais au lycée, il n'y a pas long pour moi. Je maudis Dieu, je maudis Dieu. Je le maudis, ça ne va pas chez toi. Comment tu as créé les gens et puis moi tu me crées, tu mets dans une famille, on n'a même pas les bons jetons. Ça va pas chez toi? Chaque matin, palabre. Et puis un matin, je me lève. Il dit, ben attends. D'abord, toi, tu n'existes pas. Maintenant, si un Dieu devrait exister, c'est moi. J'étais en terminale A. Tellement je bossais la philosophie là. Je devenais zinzin. J'écrivais contre Dieu, j'écris. Puis je lis seul. Pendant ce temps, il me cherchait. Il m'a cherché pendant longtemps. Patiemment. Jusqu'à ce que j'arrive à Dakar pour étudier. Et là-bas, j'avais des amis étudiants m'embêtant qui un jour parlaient mal de Jésus-Christ. L'insultaient. Il n'y a pas Dieu, Dieu ne peut pas engendrer, il ne peut pas t'engendrer. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai su ça, quand j'ai compris ça, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. Une force tombe sur moi et puis je prends la défense de Jésus comme si je le connaissais. Quelqu'un que j'ai passé au moins 30 ans à maudire, ce jour-là, j'étais en train de le défendre. Et ils m'ont dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a des contradictions? J'ai dit, ah bon? Je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas en quoi que tu parles. C'était en 1986. 4 ans plus tard, j'étais à Abidjan, à Benjerville. Et vers les 16 h, j'étais assis dans la cour. Et subitement, j'entends une voix venant du ciel me dire, on t'a dit à Dakar qu'il y a dans la Bible des contradictions. Lève-toi, prends une Bible et vérifie. Eh bien, je me suis levé. J'ai pris une Bible qu'on m'a donnée. J'ai pris un stylo. J'ai pris du papier. Et comme j'ai fait la philo, je sais que je dois d'abord lire. Et en relisant, je peux détecter maintenant les incohérences. Donc j'ai fait un travail scientifique et méthodique. Mais pendant que je lisais le livre de Matthieu, la voix qui m'a dit de lire pour chercher les contradictions me dit, hey, au lieu de chercher les contradictions, cherche plutôt à savoir qui est Christ. Donc j'ai demandé qui est Christ. Donc il faut y voir la question. La parole. Voilà comment j'ai découvert qui est Christ. Et Dieu m'a cherché, il m'a trouvé là. Il m'a trouvé, il m'a lavé de tout péché. Moi, je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas un bâtard qui m'a évangélisé. Ça, c'est une grâce particulière. Il n'y a pas un bâtard qui m'a évangélisé. Seigneur, tu es bon pour moi. Sinon, vous allez m'enfoncer plus qu'avant.
Papa et maman, avec Dieu, j'ai fait des expériences extraordinaires, propres à ma destinée prophétique, à ma propre vie. Figurez-vous qu'un jour, un dimanche, j'étais allé au stade de Benjerville, j'étais assis dans les gradins. Et subitement, je vois devant moi un tableau. Et sur le tableau, tous mes péchés écrits là. Attends. Et c'est les péchés les plus diaboliques qu'ils ont écrits. Bien sûr, ils ont tout écrit. Hein? Je commençais à pleurer. Je pleurais seul. Et on me prenait pour un fou qui va tout à l'heure regagner les fous de Benjerville là. Mais pendant que je pleurais, je me lamentais, je me confessais, tout d'un coup, il m'efface les péchés. Le tableau qui était noir est devenu tout blanc. Et puis une joie descend dans mon cœur. Ça rentre dans mes membres. Et moi qui pleurais, je commençais à sauter des élus là. C'est sûr que c'est un fou. Tout à l'heure, on va l'accompagner au cabano. Je sautais, je chantais. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a fait naître de nouveau. J'ai vu les péchés, après j'ai vu tout est effacé. Papa et maman, ça là, c'est pas Bible. C'est pas Bible ici là. J'ai vu, après il est venu effacer ça. Et puis la joie du ciel est entrée dans mon âme, dans mon cœur, jusqu'à dans ma chair. Voilà comment le Seigneur m'a cherché, trouvé. Il m'a lavé, il m'a sanctifié, mis à part pour cette heure. C'est pourquoi chaque matin, je bénis son nom. Et je sais que ma place est auprès de lui. Je suis sûr à 1000% que ma place est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 1990 jusqu'à ce matin, ça fait 34 ans, je ne sais plus quoi. 35 ans, je n'ai plus jamais péché parce qu'en moi, il n'y a plus de péché. Je suis saint, 3 fois saint. Chaque jour, je rends ce témoignage devant le Seigneur et devant tout le monde. Jésus est bon pour moi. Il est aussi bon pour vous. Alléluia. Amen. Papa et maman. Lisons Luc 11, 29, 30. Jésus parle, on l'écoute. Oui. Luc 11. Oui. 29, 30. Oui. Comme le peuple s'amassait. Comme le peuple s'amassait. En foule. Pardon? En foule, oui. Il s'est mis à dire. Jésus s'est mis à dire. Cette génération est une génération méchante. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Elle demande un miracle. Ne lui sera donné. Ne lui sera donné d'autres miracles. D'autres miracles. Que celui de Jonas. Que le miracle de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe. Jonas fut un signe pour les Ninivites. De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Vous voyez comment il parle? Jonas a été un signe pour les Ninivites. Il était prophète. Jésus dit, de même, le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Or, c'est quoi le mystère que je vais réexpliquer pour notre commune édification, sanctification et perfection. Le mystère, c'est qu'à Boaké déjà, Jésus m'a dit, Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Et ce jour-là, il a fait de moi un fils de l'homme. Et il dit, ici, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Donc là, il y a un mystère à comprendre. Est-ce que je ne suis pas un signe pour cette génération? En tant que Fils de l'homme, si je le suis, je vous aime. Alléluia.